Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le tour des documents à soumettre dans le cadre de l'entrée express. Avant tout, je tiens à vous rappeler que ma chaîne n'est pas une source officielle. Moi, j'essaie de donner un maximum d'informations sur la procédure d'après mes recherches, mon expérience et les témoignages de personnes qui sont déjà passées par là. Aussi, je vous invite à toujours consulter le site du CIC et les descriptifs de mes vidéos pour avoir les liens, les mises à jour et les correctifs s'il y a lieu. En plus de cette vidéo, je mets à votre disposition ce fichier PDF. Il vous aidera à mieux vous organiser et avoir la liste sous la main. J'ai divisé en 3 sections: les documents relatifs à l'applicant principal, ceux relatifs au conjoint et enfin les enfants à charge. Et vous pouvez cocher sur les documents. J'espère qu'il vous sera utile et je vais commencer la présentation. Première chose, quel est le format des documents à soumettre? Tous les documents doivent être au format PDF, à l'exception des photos qui doivent être au format JPEG ou JPEG 2000. La taille maximum des documents est de 4 MB. Si vous avez un fichier trop volumineux, faites-le réduire. Il y a plusieurs applications pour le faire. Moi, personnellement, j'utilise le Wondershare PDF que je trouve assez bien. Et enfin, vous pouvez fusionner plusieurs documents en un seul PDF. Par exemple, vous pouvez créer un document ou un PDF nommé éducation et y mettre le diplôme, les relevés de notes, les traductions, les résultats de test, le DE et toute lettre explicative liée à l'éducation. Pour les traductions, il faut traduire tout document qui n'est pas en français ou en anglais chez un traducteur certifié ou assermenté. Télécharger la traduction avec le document en langue originale. Donc, ne surtout pas télécharger la traduction seule ou le document seul. Toujours le document avec sa traduction. Alors, on commence pour les documents à soumettre. Je vais commencer par les documents communs à tous les applicants, que ce soit le principal, conjoint ou les enfants à charge. Première chose, la preuve d'identité. Donc, vous aurez à télécharger le passeport valide. Donc, vous allez scanner la première page, celle où il y a les informations biodata, et toute page avec visa ou cachet ou inscription. Ensuite, vous avez la preuve de la visite médicale. Ici, après avoir reçu votre invitation de soumettre une demande de résidence permanente, vous allez faire votre visite médicale. Le médecin vous remettra le formulaire rapport médical préalable que vous allez télécharger pour tous les applicants qui vous accompagnent ou non. Ensuite, vous avez les photos. Pour le moment, les mesures sont 35 sur 45, fond blanc, datant de moins de 6 mois. Au moment de votre soumission, vérifiez cette information parce qu'il y a toujours des mises à jour. Et enfin, preuve de changement ou utilisation d'un autre nom. Donc, si une personne qui est dans l'application a changé de nom ou de prénom, vous allez télécharger la preuve de changement. Ici, j'ai pris l'exemple des femmes mariées qui prennent le nom de leur époux. Ici, vous pouvez par exemple télécharger le certificat de mariage, la page du passeport où le nom du mari apparaît, ou tout document qui montre l'utilisation ou le changement de nom. Voilà, maintenant, je vais parler de l'applicant principal. Première chose, c'est la preuve d'éducation. Si vous allez télécharger votre diplôme, plus son EDE, les relevés de notes s'ils sont disponibles, plus les examens ou le résultat des tests TEF et ou IELTS, et toute lettre explicative en relation avec l'éducation. Je tiens juste à vous informer que l'EDE et les résultats des tests TEF ou IELTS ne sont pas obligatoires. Vous pouvez vérifier sur le site du CIC, mais très souvent, ou je vais dire dans la plupart des cas, on les demande comme des documents additionnels. Donc de préférence les mettre dès le début.
Il y a eu aussi des cas de rejet pour les EDE, donc toujours mettre le diplôme plus son EDE. Ensuite, il y a la preuve de l'éducation, il y a la preuve de l'expérience de travail. Alors pour toutes les expériences où vous réclamez des points, vous allez télécharger une lettre de référence ou lettre d'expérience qui est détaillée. Elle doit être rédigée en papier en tête et mentionner les coordonnées de l'entreprise, le ou les postes occupés, date de début et date de fin, nombre d'heures de travail hebdomadaire, le salaire mensuel ou annuel et le plus important, toutes vos missions et vos responsabilités, plus tout autre document de support. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille quand même de les ajouter parce que ça vous évitera des documents additionnels et aussi ça accélérera un peu le traitement. Ces documents de support peuvent être fiches de paye, relevés de bancaire montrant vos salaires, contrat de travail. Et ici, vous allez aussi ajouter toute lettre explicative en relation avec l'expérience de travail. Si vous n'arrivez pas à obtenir une lettre de référence de chez votre employeur, vous allez essayer de mettre un maximum d'informations pour prouver votre expérience. Je vais essayer de faire une vidéo sur ce sujet-là et sur comment prouver l'expérience de travail. Ensuite, vous avez aussi le certificat de police ou le casier judiciaire. Alors ici, vous allez télécharger le casier judiciaire ou ce qu'on appelle chez nous le B3 pour tous les pays où vous avez été pour plus de 6 mois. Et ce, même si vous n'avez pas eu une adresse de résidence. Si vous résidez encore dans ce pays-là, le casier judiciaire doit être encore valide au moment de la soumission. Généralement, les casiers judiciaires sont valides pour 6 mois ou 3 mois pour certains pays. Sur le site du CIC, on parle de 6 mois. Si vous ne résidez plus dans ce pays, alors le casier judiciaire doit avoir été délivré après votre dernière période de résidence dans ce pays. Une chose très importante ici, ne jamais télécharger de photocopies ou de photocopies certifiées ou de mettre n'importe quel autre cachet sur l'original, même celle du traducteur. Là, dans cette section-là, vous téléchargez l'original du casier judiciaire sans aucune inscription. Donc, je le rappelle encore, l'original, pas de copie certifiée et pas d'inscription, c'est-à-dire autre que les inscriptions originales. Alors, je reste toujours avec l'applicant principal, la preuve de l'état matrimonial. Si vous allez télécharger le certificat de mariage si vous êtes marié ou divorcé, ou le certificat de divorce. Si vous n'êtes pas marié ou divorcé, donc vous n'allez rien télécharger pour cette section et on ne vous la demandera même pas. Les lettres explicatives. Ici, vous allez ajouter une ou des lettres explicatives sur tout sujet ou situation que vous souhaitez éclaircir avec tout document de support. Et enfin, la preuve de fond. Vous avez besoin d'une attestation de banque ou de compte, plus un relevé bancaire des 6 derniers mois. Si vous faites un versement ou que votre compte est crédité d'une importante somme juste avant la soumission ou que votre compte date de moins de 6 mois, alors vous devrez justifier de la source de votre argent. Par exemple, contrat de vente de voiture, or, maison ou un don notarié. L'attestation de banque doit contenir les informations suivantes: votre nom au complet, vos numéros de compte, la balance, la date d'ouverture du compte. Et enfin, l'attestation doit être aussi imprimée sur papier en tête de la banque et indiquer les coordonnées de cette dernière. Récemment, on dit que les biens immobiliers peuvent être considérés comme étant une preuve de fonds. Mais personnellement, je n'ai pas encore vu de personnes qui ont réussi à avoir leur visa avec ce genre de preuves. Donc je reste branchée sur le sujet et si j'ai des nouvelles, je vous le mets dans le descriptif de cette vidéo. Pour les candidats de province, toujours ajouter la lettre de nomination.
vous pouvez l'inclure dans la section lettres explicatives. Maintenant, on va voir les documents relatifs au conjoint. La première chose, c'est le certificat de police ou le casier judiciaire. C'est la même règle que pour l'applicant principal. Ensuite, preuve d'éducation. Ici, vous allez télécharger les documents relatifs à l'éducation seulement si vous réclamez des points sur l'éducation ou sur la langue. Donc c'est la même chose, diplôme plus EDE, relevé de notes, résultats de test et toutes lettres explicatives en relation avec l'éducation. Si vous ne réclamez pas de points pour l'éducation, ne déclarez pas l'éducation de votre époux ou de votre épouse lorsque vous remplissez la section éducation. Laissez ça plutôt pour l'historique personnel. Ensuite, la preuve de l'expérience de travail. Ici, c'est la même chose. Si l'expérience est gagnée au Canada et que vous réclamez des points, donc ajoutez l'expérience de votre conjoint dans la section expérience. Sinon, ce n'est pas la peine. Gardez-la pour l'historique personnel. Et comme ça, vous allez éviter donc d'avoir toute une liste de documents à soumettre pour rien, parce que au final, vous ne gagnez aucun point. Les enfants à charge. Première chose, la preuve de lien de parenté. Donc vous allez mettre l'extrait de naissance. Ensuite, le certificat de police ou le B3, seulement si l'enfant a plus de 18 ans. Donc s'il a moins de 18 ans, ce n'est pas la peine. Autre document. Ces documents-là ne sont pas obligatoires, donc vous pouvez ne pas les ajouter à votre application. Toutefois, il arrive que le CIC les demande en documents additionnels. Par exemple, l'annexe A, la déclaration des antécédents. Il arrive qu'on la demande surtout pour les cas de personnes qui ont déjà eu un rejet de visa, que ce soit pour le Canada ou pour un autre pays. Donc si vous avez déjà eu un rejet, téléchargez l'annexe A. L'annexe 4, qui est aussi optionnelle pour les candidats de province, c'est la déclaration des candidats de province où vous montrez votre intention de vivre dans la province qui vous a nominé. Et enfin, toujours lettre explicative. Si vous voulez ajouter une lettre pour juste expliquer une situation ou par exemple un document que vous ne pouvez pas avoir, donc vous pouvez ajouter des mots ou des lettres explicatives. Et enfin, certains documents s'appliquent à des situations bien spécifiques. Par exemple, si vous réclamez des points pour une offre d'emploi, vous allez télécharger la preuve d'offre d'emploi au Canada. Si vous réclamez des points pour un membre de votre famille, donc vous allez aussi télécharger les preuves de lien de parenté avec un membre de la famille au Canada, et etc., etc. Donc, si vous avez une situation bien particulière, donc ici, d'autres documents peuvent s'appliquer à votre cas. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et que ça va vous aider à vous organiser pour les documents à soumettre dans le cadre de votre demande de résidence permanente au Canada. Si vous avez aimé cette vidéo ou mes autres vidéos, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Et aussi, je tiens à remercier tous ceux qui me supportent. Et je vous dis à la prochaine et bon courage tout le monde.